Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sensibilisation. Je vais parler d'un sujet dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, à savoir la dépigmentation volontaire de la peau. Parce qu'il y a deux types de dépigmentation. Il y a la dépigmentation involontaire et la dépigmentation volontaire. Nous, on va parler de la dépigmentation volontaire. Alors, qu'est-ce que la dépigmentation volontaire? La dépigmentation volontaire est le fait d'utiliser des techniques pour s'éclaircir la peau ou pour la blanchir. Les techniques plus ou moins légales. Illégales, je veux dire, parce que c'est pas bien. Donc, après avoir défini la dépigmentation, nous allons essayer de comprendre pourquoi les femmes se dépigmentent, pourquoi elles aiment ce tcha, pourquoi elles aiment faire le tcha, elles aiment faire le kwanza, pourquoi les femmes aiment se dépigmenter la peau. Alors, il y a deux causes. Nous allons parler des causes lointaines et de la cause psychologique. La cause lointaine, alors je vous invite à remonter dans le temps à l'époque de l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de l'esclavage? Les Blancs faisaient une hiérarchisation dans la peau noire, c'est-à-dire que il y avait une différence dans la peau noire. Donc une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y avait une peau noire qui était considérée comme supérieure et une peau noire qui était considérée comme inférieure. Alors cette hiérarchisation, on l'appelle aujourd'hui le colorisme. Mais le colorisme existe depuis. Alors à l'époque des Blancs, les esclaves noirs clairs, par exemple, avaient des avantages que les esclaves noirs foncés n'avaient pas. Par exemple, les esclaves de peau noire claire, ils travaillaient dans les maisons. Voilà, ils avaient la chance de... Pardon, j'arrange un peu ma perruque là. Donc, les esclaves noirs clairs avaient la chance de travailler dans les maisons. Ils avaient la chance de pouvoir dormir aussi dans les maisons. En fait, les Blancs avaient l'idée que comme ils étaient clairs de peau, ils étaient plus intelligents, ils pouvaient donc facilement comprendre les ordres et ils étaient plus fragiles, donc il ne fallait pas trop les malmener, quoi. Il fallait être gentil avec eux. Donc, ils travaillaient dans les maisons. Tandis que les esclaves noirs à la peau foncée, ils travaillaient dans les champs. Ils faisaient un dur labeur, c'était vraiment un travail difficile. Ils travaillaient, ils dormaient avec les animaux. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les maisons. Ils ne pouvaient pas avoir un emploi qualifié comme les esclaves noirs à la peau claire. Et c'est vraiment terrible parce que c'est une pratique qui existe depuis, puisque Malcolm X a déclaré en 1960 qui t'a autorisé à détester ta peau à un tel point que tu l'as blanchie. Dans la dépigmentation, ça date pas d'hier, ça date depuis très très longtemps. Et ce mythe est resté aujourd'hui. Alors les femmes se dépigmentent la peau parce que dans leur tête, elles se disent, comme à l'époque de l'esclavage, les esclaves noirs à la peau claire avaient plus de privilèges, avaient une meilleure vie. Moi aussi, si je me dépigmente la peau, j'aurai la vie plus facile, j'aurai certains privilèges que les autres n'ont pas. On comprend tous très bien qu'il y a un problème déjà. Ensuite, même pour aller dans les églises, il y avait vraiment une hiérarchisation. Alors, je vais vous prendre, à l'époque de l'esclavage, les Noirs devaient faire un test qu'on appelle le papier craft. Alors, ils le mettaient comme ça. Et si tu avais la même couleur que le papier craft, tu avais le droit d'entrer dans une église. Mais si tu étais plus foncé que le papier craft, ça veut dire que tu ne pouvais pas entrer dans l'église. Donc les esclaves de peau, les peaux noires, les light skin, les peaux claires, avaient la chance et la possibilité d'aller prier dans les églises et les peaux foncées devaient rester à l'extérieur. Donc if you had dark skin, God didn't love you. C'était ça le message. Et aussi les blancs ont employé cette technique pour créer la division entre les noirs parce qu'ils savaient très bien qu'en cas de révolution, les peaux noires claires pouvaient facilement trahir leurs frères pour pouvoir conserver leurs privilèges. Vous comprenez le truc? Diviser pour mieux régner. Alors aujourd'hui, maintenant, nous allons parler des causes psychologiques. Les psychologues interprètent le fait de s'éclaircir la peau comme un rejet de soi-même, un rejet de qui on est, une haine de soi. Alors, vous comprenez très bien que quelqu'un qui se déteste, qui se rejette, ne peut pas être sain d'esprit. Elle est forcément psychologiquement faible parce qu'elle cède à une pression sociale qui existe. Donc le fait de se dépigmenter est un signe de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi et de faiblesse aussi psychologique. Alors voilà pourquoi c'est tout ça la cause de la dépigmentation de la peau. Jusque là, on est d'accord. Nous allons maintenant parler
ensuite de la manifestation du colorisme. Comment le colorisme se manifeste? Nous avons très bien compris que le fait de se dépigmenter, qu'est-ce que j'avais avec dépigmentation là? De se dépigmenter la peau vient du phénomène que l'on appelle le colorisme. Alors maintenant, nous allons expliquer comment le colorisme là se manifeste. Alors le colorisme se manifeste chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, ça va être le fait de s'éclaircir la peau en utilisant des crèmes, en s'injectant des glutathiols ou en utilisant des gummies, en consommant des gummies blanchissantes. Chez les hommes, ça va être une stratégie plus matrimoniale, une stratégie plus sentimentale. Ça va être par exemple le fait de chercher toujours des petites amies ou bien des femmes plus claires que leur carnation, se mettre avec des femmes claires pour avoir la chance d'avoir des enfants clairs, se mettre avec des femmes métisses pour avoir la chance d'avoir des enfants noirs à la peau claire. Je ne suis pas en train de dire que dès qu'un homme aura choisi d'épouser une femme qui a la peau claire, il est sous l'emprise du colorisme. Non, je veux faire comprendre que lorsqu'une personne fait une fixette sur la couleur de la peau, c'est quelque chose qui est lié au colorisme et à un complexe d'infériorité qui a été introduit dans nos têtes par les blancs et malheureusement c'est resté. Alors, ensuite, nous allons parler maintenant des conséquences. Quelles sont les conséquences de la dépigmentation de la peau? Et on ne cessera jamais d'en parler. Il y a plusieurs conséquences. Le cancer de la peau, déjà, les diabètes, la perte de cheveux, les quintaux qui apparaissent, les vergetures qui se multiplient partout sur le corps parce que tu te décapes la peau. Et ensuite aussi la destruction des os. Le fait de se injecter des produits comme le glutathiol ou bien de consommer les gummies au glutathiol est dangereux à long terme parce qu'il détruit les os et il te rend facilement sujet au diabète. Mais ce n'est pas quelque chose que dès que tu vas consommer le glutathiol, le diabète va rentrer en toi. Non, c'est quelque chose qui va se passer avec le temps. Maintenant, après avoir parlé de tout ça, moi j'aimerais émettre des solutions pour lutter contre la dépigmentation. Au lieu de rentrer dans une guerre, de commencer à insulter les femmes qui se dépigmentent, de commencer à les rabaisser, de commencer à leur dire que leur peau ressemble à la banane grillée, non. On pourrait rentrer dans une démarche psychologique. D'abord, les femmes qui se dépigmentent la peau doivent reconnaître qu'elles ont un problème. Ensuite, après reconnaître un problème, il faut se tourner vers des psychologues qui peuvent vous aider. Parce que oui, un rejet de soi implique une faille psychologique. Et la faille psychologique, il y a des psychologues qui sont là pour vous aider à arrêter de vous dépigmenter la peau. Parce que si le problème n'est pas réglé psychologiquement, même si vous arrêtez de vous dépigmenter la peau, vous allez retomber dedans illico presto parce que le problème n'a pas été soigné à la base. Ensuite, il faudrait aussi se tourner vers le développement personnel. Lisez beaucoup de livres sur le développement personnel. Le développement personnel aide beaucoup. Ça va vous aider à vous aimer vous-même. Pas à devenir narcissique, c'est pas ce que j'ai dit ici, mais à vous aimer vous-même. Si vous vous aimez vous-même, vous ne pouvez pas vous détruire. Vous ne pouvez pas utiliser les produits destructeurs pour vous faire du mal. Et vous allez transmettre de l'amour autour de vous. Alors, ce que moi je pourrais dire, ma soeur, ma tante, ma mère, si tu as la peau noire, on te fait des moqueries parce que tu es noirâtre, tu hésites, est-ce que tu dois te dépigmenter la peau? N'essaie même pas de te dépigmenter la peau, tu es bien comme tu es. Et tu es belle comme tu es. Il y a plein de gammes de produits qui peuvent t'aider à mettre en valeur ton beau, joli teint noir et belle. Si tu t'es déjà dépigmenté la peau, ma soeur, ma mère, ma tante, tu peux changer, tu peux arrêter. Parce qu'à long terme, tu t'exposes à des maladies dangereuses. Il n'est pas trop tard pour changer. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris sur la dépigmentation. Et comme je le répète, la dépigmentation, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui existe même depuis l'époque de l'esclavage. Et le mythe est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, les femmes qui se dépigmentent la peau, elles ne sont pas à juger, elles sont plus à aider. Alors, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si tu as apprécié et que tu as appris quelque chose, je te demande de liker, de partager et de t'abonner. C'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et bye bye.